Bienvenue à La Petite Brassée, le podcast du Festival des Arts de Ruelle avec Olivier Courtois à l'animation et Léa Philippe. on est toujours là. On prépare ce podcast-là aussi en collaboration avec CISM qui sont là pour nous aider à nous faire entendre. Pour le son. Et Merci. entendre nos invités parce qu'on reçoit 2 invités encore, Léa. C'est Oui. pas fini? Non, c'est pas fini. Non, on reçoit le collectif 4237. Bonjour le 4237. On les applaudit. Ouais. Merci Léna et Sylvain d'être là. Ah, merci. Merci. Avant de commencer, on ouvre revoir. notre petite cold IPA de belle gueule. Attention, Attention, et si le ça doux roule son. partout. Le doux son. Oh. Oh. Santé. Ben santé. Alors, Sylvain Bouillère et Léna Nissenson, Oui. 2 membres du collectif 4237. D'abord, 4237, c'est un collectif de combien de personnes à peu près? Grosso modo? 72. 72 personnes? Entre 5 et 72. 72. C'est pas comme entre 5 et 30, sans blague? Ouais, je pense qu'on peut. Ouais, à peu près. Ouais, hein? Est-ce qu'on peut vous qualifier d'une troupe de circassiens et circassiennes? Ou c'est Euh, plus que ça? Oui. Je pense que c'est un peu plus. Il y a des musiciens, des skaters, Patineurs, patineurs. Sylvain qui est un des Danseurs. patineurs, danseurs. Donc, Euh, globalement, on se dit cirque, danse, musique, comédie. Vous avez vos pratiques individuelles. Tu sais, le collectif, c'est quand même Un collectif. Oui, c'est ça. Non, mais je veux dire, c'est pas seulement ça, votre pratique. Vous avez chacun d'autres projets à côté, mais Ouais. vous vous rassemblez depuis 2020, Oui, c'est 2020-21, ben, tu sais, la période sombre. cette période sombre. C'est là que le dont collectif on est ne parle plus. Mais oui, le collectif est né, ben, dans le fond, plusieurs voyageurs, artistes au chômage, artistes de rue, artistes professionnels, étudiants de l'école qui s'emmerdent parce qu'ils doivent porter des masques tout le temps et tout ça. Donc, on s'est rencontrés autour de la maison qui est à cette adresse-là, 4237. On dira pas quelle rue, Euh, quoi qu'on peut le trouver facilement. Ah, c'est ça. On le ouais, dit-tu? C'est secret, c'est secret. Mais donc, ouais, au coin d'une rue, on a commencé à lancer un cabaret qui était assez ouvert, en fait. Donc, qui accueillait des musiciens, des comédiens, des artistes de cirque dans une formule cabaret parce que pendant ce temps-là de pandémie, chacun était un peu dans son coin à travailler sur ses choses personnelles, puis avait vraiment envie de partager. Puis ça a fait un gros melting pot super intéressant. Donc, justement, avec des gens de partout dans le monde, ceux qui étaient pris au Canada parce qu'on ne pouvait plus tant voyager, soit parce qu'ils étaient au chômage de leur tournée internationale, soit parce que il y avait juste de l'art de rue qu'on pouvait faire. Donc, avec ce désir-là de partager avec la communauté autour, ben, on s'est rassemblés autour d'un coin de rue pour donner des cabarets aux gens. Avec votre van emblématique bleue et blanche. Puis- C'est Est-ce à comme le toi? lieu C'est ta central. vanne? Oui, c'est ma vanne, ma partenaire et moi. Puis c'est une vanne qui a voyagé pas mal à travers le Canada. Puis là, en étant à Montréal, ben, on trouve ça le fun d'avoir. C'est une vanne qui boit quand même beaucoup d'essence. Fait qu'on veut pas Ouais. tant voyager avec, mais de se promener d'une ruelle à l'autre Ben, au Québec, à Montréal, c'est le fun. Elle vous sert de scène aussi, là. Elle sert de scène, elle sert à transporter une équipe d'artistes, transporter tout notre matériel. Fait que c'est un peu... c'est ça, c'est l'emblème du collectif. Quand la vanne débarque, on ouvre ça, puis il sort des artistes, des quilles de jonglerie, des gens qui montent sur le toit. Des donc, marionnettes géantes. des marionnettes géantes. Ça devient le rideau de fond de scène aussi, C'est ça. que les gens se cachent en arrière. Ouais, exactement. La loge, c'est là que les artistes se maquillent, des fois se réchauffent, des fois ça brille du soleil quand il fait 50 degrés. Mais ça fait une signature. Puis au fort, on a eu la chance d'avoir la vanne à se déplacer jusque dans la ruelle Saint-Ambroise, dans la cour d'école, Ouais. Ouais. pour le cabaret noir et blanc, je crois, que vous aviez présenté. Puis, C'était justement un cabaret multidisciplinaire avec la musique, avec entre autres, je me rappelle, Carlos, qui est mon voisin, Carlos qui jouait, Verdine Barba. qui a appris à faire de l'accordéon principalement pour des projets, par exemple, du collectif. Pour vrai? Oui, il jouait pas d'accordéon du tout. Tellement beau. Il a commencé ça en pandémie. Puis il y avait Pascal Duguay-Gosselin qui était en équilibre sur la vanne. Ouais. Oui. C'est quoi les noms des autres personnes qui étaient au phare L'année passée, on avait Léna qui était là en danse. en danse? Ah oui. Moi, j'étais là principalement en musique. Nicolas Van Yurik, un ami chilien aussi qui joue aussi l'accordéon, qui fait de la roussire, qui est venu nous accompagner en musique. Et on avait Morgane, Oui. Morgane Claudel qui était au hula hoop. Fait que c'était une belle expérience, Oh oui, c'est ce cool. show-là. Parce C'est que le fun, vraiment. je pense que c'était la fin du fort aussi, c'était un peu la Oui, célébration. c'était la dernière soirée. Dernière soirée du festival, puis le public super chaleureux, l'emplacement était parfait pour justement faire
c'est ça qu'on aime en installant la vanne, c'est de créer comme un petit théâtre extérieur. Ouais, et vous déroulez le tapis aussi? Il y a comme, Le tapis rouge. Puis tout le monde dansait avec nous après les shows, c'est le fun. De finir comme ça avec la musique live, puis tout le monde. Ouais, vous créez vraiment une belle interaction avec le public, en fait. C'est cool. Ouais. Ouais, c'est sûr que depuis le début du collectif, c'est un peu ça l'idée d'être proche du public, que le public sente que parmi eux, il y a aussi des artistes, donc ça pourrait être n'importe qui est sur scène, qui a envie de partager, qui a un talent spécial ou quelque chose qui est en train de développer, comme l'accordéon pour Carlos. Tu sais, Carlos, c'est un artiste de cirque de très haut niveau, de très longue expérience. Puis la musique, c'est quelque chose de nouveau pour lui. Puis là, il est vraiment content donc, comme Léna disait, d'avoir le monde qui danse sur notre musique après avoir vu notre show. C'est super agréable, là. Donc, on vous a cette dernière danse. Je vous invite à venir avec nous danser un petit peu, vous défouler et que la fête continue. Merci beaucoup. Vous aviez participé au phare aussi l'année précédente. Oui, Une l'année parade. précédente, on avait fait une parade, exactement. Donc là, pareil, on était, je pense, 8 ou 9 dans la parade. Puis on sortait les marionnettes géantes, les échasses, les monocycles, la jonglerie, la licorne musicale. Donc on a des personnages comme ça un peu loufoques. Puis c'était drôle, c'est ça, pendant la pandémie, de voir que quand on sortait au parc, on était juste nous-mêmes. Puis ça faisait du bien aux gens d'entendre de la musique, de voir jongler et tout ça. Donc on s'est dit, ben on peut juste faire ça, mais en le mettant un peu en scène, là, en sortant nos personnages. Fait que là, de faire des parades, ça, c'était... Pour nous, c'est comme une balade ordinaire, si on veut. Une balade ordinaire, tu sais. Mais quand c'est mis en scène comme ça, par le fort, quand c'est vraiment comme dans une ambiance festive, c'était pareil. Les gens, ils venaient marcher avec nous, au lieu de rester, passer, regarder la parade. Mais je rigole parce que la balade ordinaire, pour vous, c'est de jongler, c'est de jouer de la musique avec une tête de licorne. C'est vrai que- Ouais. c'est pour ça C'est que l'ordinaire. je ris. Ouais, Tout c'est le monde fait l'ordinaire. ça. Puis à travers tous ces cabarets-là, il y a aussi un volet plus en salle que Léa a mentionné. Vous aviez eu justement une résidence artistique à la maison Janine Souto. Ouais, à un prix Métro remis. Frontenac, là, dans Ville-Marie. Ouais. Un prix qui est remis au gala. Vous avez fait aussi une autre résidence dans Mercier, à la Maison de la Culture Mercier. Ouais, c'est ça. Ça, c'est pour le labo. C'est comme un spectacle qui émerge de votre collectif, de toutes vos rencontres-là, c'est ça? Ouais, ben Labo, c'est un spectacle que moi j'ai écrit, j'ai commencé à écrire et à penser il y a longtemps, là, 4 ou 5 ans. Puis le fait de rencontrer autant d'artistes à travers le collectif, parce qu'on a invité, c'est ça, une trentaine d'artistes dans les 2 dernières années à participer à notre cabaret, ben ça a fait rencontrer des gens qui ont le goût de s'embarquer dans un projet de création en plus, parce que la formule cabaret, c'est vraiment chacun amène son travail Il n'y a personnel. pas de lien nécessairement qui unit. Ben, il y a un animateur, une C'est animatrice. ça, là, Il y a des, je sais pas, des personnages qui font des transitions, mais il n'y a pas nécessairement un filon. Fait que c'est plus de la variété. Ouais. Puis là, le spectacle Labo, c'est plus un spectacle chorégraphique, on pourrait dire, donc qui est monté tout ensemble en groupe. Mais il y a quand même ce même esprit-là que chacun amène sa recherche personnelle dans le processus. Puis on veut produire ce spectacle-là en salle. On l'a fait en autoproduction plusieurs fois l'année passée. Et ce soutien-là des Maisons de la Culture est vraiment précieux pour avoir des espaces de répétition, pour pouvoir essayer dans les conditions de salle de spectacle, en fait. ouais. Parce Ouais. qu'on aimerait beaucoup pouvoir jouer ce spectacle-là dans les salles à Montréal et ailleurs au Québec. Fait que- Oui, on en parle un peu dans le podcast quand même, les résidences de création, que c'est précieux pour les artistes. Puis on essaie d'aller chercher des partenaires culturels pour en offrir au Gala du Fort, qui est chaque année, un mois après l'événement. Là. Puis je trouve ça le fun de savoir que ça porte fruit, puis que c'est précieux, puis qu'il y a des idées qui émergent. Là, avec le rythme qui reprend, avec les spectacles qui reprennent, les tournées qui recommencent, est-ce que le collectif peut être affaibli? C'est un défi de maintenir tout le monde parce que vous avez vos propres pratiques? Ouais, ben c'est qu'en fait, on a un noyau dur du collectif. On est 5 artistes, donc 4 interprètes, une technicienne, administratrice. Puis nous, on essaie de garder le fort comme notre projet de cœur, là, vraiment. Puis, c'est ça, une trentaine d'artistes, je pense, qui gravitent autour. Puis c'est le fun, ça fait comme un peu, c'est ça, gravitationnel. Le monde part, Ouais. s'éloigne, puis reviennent. Puis ça crée comme un écosystème un peu dynamique. Fait que comme on lance ces projets-là, il y a des projets plus pour la salle, des projets plus pour l'extérieur.
selon les saisons, on a des personnes différentes, mais on commence à avoir assez de gens familiers avec les différents projets. Donc, tu as nommé tantôt le cabaret Noir et Blanc qu'on a fait au Phare l'année passée. Cette année, on crée une petite équipe ensemble parce qu'on joue de la musique ensemble. C'est comme un autre niveau de travail. On fait la création avec la musique. On fait la création avec deux coachs en clown. Est-ce qu'on peut savoir leur nom? C'est Laurette et Arlette, leur nom d'artiste, mais On les connaît leur nom bien. choisi, qui est Marie-Hélène, pour nous aider à mettre ça en scène. Et qu'on développe le show, mais mettons qu'on est 6 sur scène, il y aura peut-être 8 artistes qui connaissent un peu ce concept-là, ce spectacle-là. Fait qu'on est capable beau. de... C'est touchant d'aller chercher comme Laurette et Arlette qui ont une expérience aussi, qui ont probablement une expérience de collectif, puis qui vous apportent ça, puis qu'il y ait un partage de savoir. Et de... Ah oui, la transmission de génération de clowns, en fait. Puis c'est ça, dans le fond, c'est l'idée d'un collectif, c'est que ça soit pas une compagnie ou une troupe serrée là, avec les mêmes 5 personnes qui doivent se donner à temps plein là-dedans. Des fois, il arrive aussi une personne qui n'a jamais travaillé avec nous, qui nous écrit, qui dit « Hey, j'aime vraiment vos projets, j'aimerais ça faire quelque chose avec vous. » Fait que là, on l'invite en résidence, on l'invite à juste présenter un numéro de cabaret, par exemple. Fait que là, on l'invite au Parajam. Oui, c'est ça. Pour introduire ça, parce que, c'est ça. Non, mais Parajam aussi, c'est comme des jams intérieurs au Parajym, qui est un lieu d'entraînement où vous vous entraînez, je crois. Oui, je m'entraîne là, moi, depuis 12 ans. J'imagine que vous pouvez les inviter là et les introduire tranquillement dans le collectif de cette façon-là aussi. C'est ça, je pense, dans le collectif, il y a l'idée de communauté, tu sais, dans le fond, de créer un peu une communauté et pas seulement des projets de production de spectacle. Fait que ça peut être des jams de cirque dans le parc, ça peut être des événements, un petit concert de musique qu'on va organiser, un cabaret, un open stage, tu sais, fait que ça permet aux artistes de se rencontrer. Puis comme je disais tantôt, il y a aussi toute une gamme de, tu sais, on n'est pas comme une compagnie de cirque. Souvent, des grosses compagnies de cirque vont rester dans l'élite. Ça va être souvent des élèves qui sortent de l'école de cirque avec un gros potentiel, puis partent dans de la grosse tournée. Nous, on a vraiment de tout. On a du monde qui ont fait le Cirque du Soleil pendant 10 ans, qui ont joué dans nos shows, du monde qui commence à faire de l'art de rue, du monde qui sont encore à l'école de cirque puis qui ont le goût d'expérimenter, du monde qui sont tannés peut-être de faire des grosses tournées, de grosses productions, qui ont le goût d'un projet plus à échelle humaine. Ça va partout. C'est beau, cette mixité-là, justement, cet échange-là. Oui, mais à Montréal, il y a beaucoup d'artistes de tout. Ouais. Donc, créer un espace pour tout le monde de partager un peu son expression propre. Je pense que le collectif, c'est vraiment cool pour faire ça. Il n'y a pas de jugement de « Ah non, mais... » C'est très inclusif. Mais oui, mais Montréal, c'est incroyable pour les arts de cirque, de roues, de la musique, partout. Donc, c'est un cool gang pour faire, pour créer et pour ouvrir l'espace à tout le monde qui veut faire quelque chose. Puis si on veut suivre les activités du collectif, cette cool gang, on les suit sur Facebook. Ouais, peut-être Instagram est peut-être le plus facile. Je sais pas, Facebook... c'est quoi le collectif 4237 sur Instagram? Ouais, collectif. Ou Labo? Barre en bas. 4237. Okay. Oui. Et puis là, vous allez voir des nouvelles du développement du spectacle en salle, Labo, puis ce qui s'en vient pour l'été dans le spectacle extérieur, dans le fond. Merci vraiment de partager ça. C'est le collectif 4237, puis on peut les suivre sur Instagram. Merci de venir au Phare, de partager, de venir nous parler de votre démarche, puis de créer cette belle collectivité-là. C'est vraiment riche, puis... On les a... Reconnaissance! Bravo! Bravo!